As-tu déjà ressenti ce besoin viscéral de te retirer, non pas par peur des autres, mais par amour pour ta propre paix? Avoir peu d'amis n'est pas un signe d'échec social, c'est souvent le signe d'une âme qui refuse de se contenter de faux semblants. Si l'on t'a déjà dit que tu étais trop sélectif, distant ou difficile à cerner, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à regarder ta solitude sous un jour nouveau. Ce n'est pas un vide que tu subis, mais un sanctuaire que tu as érigé. Car, au fond, ton esprit ne cherche pas à s'adapter au bruit du monde, il cherche à raisonner avec sa propre vérité. Dans une époque qui glorifie l'hyperconnexion, le fait d'avoir un cercle restreint est souvent perçu comme une anomalie. On te colle des étiquettes, asocial, introverti, problématique. On te regarde comme si tu avais échoué à un test de popularité dont tu ne voulais même pas passer l'examen. Pourtant, la psychologie nous révèle une réalité bien plus fascinante. Ta solitude n'est pas une absence d'aptitude sociale, c'est une exigence de qualité. C'est le refus conscient de diluer ton essence dans des interactions sans saveur. Ceux qui marchent seuls ne sont pas forcément perdus, ils ont simplement décidé de ne pas suivre une foule qui ne sait pas où elle va. La première chose que ton cerveau a développée, c'est une allergie profonde à l'artificiel. Pour toi, les masques sociaux sont d'une lourdeur insupportable. Tu perçois instantanément l'amertume derrière un rire forcé, la manipulation cachée sous un compliment trop lisse, ou le vide sidéral d'une conversation de politesse. Cette lucidité n'est pas un fardeau, c'est une protection. À mesure que ta conscience de toi s'affine, ta tolérance pour ce qui est faux s'effondre. Tu préfères l'honnêteté brute d'un après-midi solitaire au théâtre d'ombre d'une soirée mondaine où tout le monde joue un rôle. Pour toi, être seul est un luxe que tu ne sacrifieras jamais pour une compagnie qui te force à mentir sur qui tu es. Tu fuis la superficialité non par mépris, mais par nécessité de survie intellectuelle. Les discussions sur la pluie, le beau temps ou le dernier achat à la mode ne font que consommer ton énergie sans jamais nourrir ton esprit. Ton âme a faim de substance, de discussions qui écorchent la surface pour toucher au cœur des choses. Tu veux parler de ce qui nous fait peur la nuit, du sens de nos errances, de la beauté tragique de l'existence. Dans un monde qui court après l'immédiat et le futile, chercher la profondeur est un acte de résistance. Il est normal que dans ces eaux profondes, tu croises moins de monde. Les courants y sont plus forts, mais la vue y est infiniment plus claire. Chaque interaction sociale a un coût invisible que tu ressens plus intensément que les autres. Pour ton cerveau, une conversation n'est pas qu'un simple échange de mots, c'est une analyse constante du ton, du langage corporel et des intentions cachées. Tu es ce que les psychologues appellent un éponge émotionnelle, doté d'une haute sensibilité. Après avoir été exposé au monde, tu as besoin de ce temps de décompression totale. Ton retrait n'est pas une fuite, c'est une recharge vitale. Ce besoin de silence est le signe que ton monde intérieur est vaste et complexe, et qu'il nécessite un soin particulier pour ne pas être envahi par le chaos extérieur. Le silence n'est pas un vide, c'est une clarté. Mais pourquoi cette clarté fait-elle si peur au reste du monde? Si tu te reconnais dans ces mots, sache que tu n'es pas seul dans ta solitude. Abonne-toi pour cultiver cette lucidité avec nous. Cette économie de l'âme te conduit naturellement vers une indépendance émotionnelle que beaucoup confondent avec de la froideur. Pourtant, ce que le monde extérieur perçoit comme de la distance est en réalité une forme de souveraineté. Tu as appris que ton propre bonheur ne peut pas être une marchandise dépendante de l'humeur ou de la validation des autres. La psychologie nomme cela une faible dépendance sociale. Pour toi, la chambre vide n'est pas un lieu d'abandon, mais un laboratoire de la pensée. C'est là que tu résous tes propres conflits, que tu dialogues avec tes doutes et que tu consolides ton identité. Ne pas avoir besoin d'un public pour se sentir exister est une puissance rare qui te rend presque invulnérable aux manipulations du regard collectif. Il existe une forme de noblesse dans ta sélectivité. Tu as compris, peut-être à travers des blessures passées, que chaque personne que tu laisses entrer dans ton univers intime modifie inévitablement la couleur de ton ciel intérieur. Ton seuil de confiance est élevé, non pas par cynisme, mais par respect pour la fragilité de ton propre cœur. Tu observes le monde avec la patience d'un guetteur, attendant de voir si les actes s'alignent avec les promesses. Pour toi, un ami n'est pas un simple compagnon de distraction, c'est un témoin de ton existence. Et on ne choisit pas un témoin à la légère. Cette exigence fait de toi un gardien rigoureux de ton énergie vitale, préférant la pureté d'un silence partagé à l'hypocrisie d'un bruit imposé. Dans la culture française,
où l'art de la conversation et de la terrasse de café est central, ton retrait peut sembler être une forme de rébellion silencieuse. Alors que tout le monde cherche à se montrer, tu trouves ta force dans l'ombre portée de tes propres réflexions. Tu réalises que la plupart des gens s'entourent de bruit pour ne pas avoir à s'entendre penser. Toi, tu as apprivoisé ce murmure intérieur. Tu as découvert que la solitude choisie est le terreau fertile de la créativité et de la lucidité. Ce n'est pas que tu rejettes la société, c'est que tu refuses de te perdre dans ses courants les plus sots. Tu préfères être l'architecte de ton propre calme plutôt que le locataire du chaos des autres. Cette posture te permet de développer une observation fine des dynamiques humaines, une sorte de vision thermique de l'âme. Tu vois les jeux de pouvoir, les quêtes désespérées d'attention et les fragilités cachées derrière l'arrogance. Cette hypersensibilité te donne un avantage. Tu ne te laisses plus emporter par les drames inutiles. Tu as appris à dire non sans culpabilité, comprenant que chaque non adressé à une sollicitation superficielle est un oui retentissant à ton intégrité. Ta vie est devenue un jardin à la française, ordonné et réfléchi, où chaque allée mène à une vérité que tu as pris le temps de cultiver seul, loin des regards curieux et des jugements hâtifs. Enfin, il y a cette paix indicible qui survient lorsque tu réalises que tu es ta propre demeure. Pour les gens comme toi, la solitude est une forme de clarté radicale. Elle te permet de filtrer les bruits parasites pour n'écouter que l'essentiel. Tu as cessé de chercher une moitié, car tu travailles chaque jour à devenir un tout. Cette complétude effraie ceux qui ne supportent pas de passer 10 minutes sans leur téléphone ou sans compagnie. Mais pour toi, c'est la définition même de la liberté. Tu es celui qui peut traverser la ville bondée sans que personne ne sache que tu portes en toi tout un univers, calme et inviolable, que personne ne pourra jamais te dérober. Pour comprendre cette fatigue qui t'habite après une immersion sociale, il faut concevoir l'interaction non comme un plaisir, mais comme une performance cognitive de haut niveau. Chaque mot que tu prononces passe par le filtre de ton éthique, et chaque phrase que tu reçois est disséquée par ton intuition. Les psychologues parlent de surcharge sensorielle, mais c'est bien plus qu'une question de sens, c'est une question de résonance. Lorsque tu es entouré de personnes dont les fréquences sont désaccordées, ton système interne doit travailler 2 fois plus dur pour maintenir son équilibre. Ce besoin de te retirer n'est pas une impolitesse, c'est un acte de survie pour éviter que ton propre champ intérieur ne soit étouffé par la cacophonie ambiante. Dans ce retrait, tu découvres une forme de mélancolie lumineuse, ce que les poètes appelaient autrefois la saveur de l'exister. C'est dans ces moments où personne ne te regarde que tu es le plus authentique. Tu n'as plus besoin de performer ton intelligence, ta réussite ou ton bonheur. Tu peux simplement être. Cette capacité à habiter ton propre corps et ton propre esprit sans distraction est la base de la santé mentale. Ceux qui ont besoin de 1000 amis sont souvent ceux qui fuient le face-à-face avec leur propre vide. Toi, tu as fait de ce vide un plein. Tu as appris à décorer ta solitude avec des pensées riches, des lectures profondes et une observation attentive des détails du monde que les autres ignorent dans leur hâte. Cette lucidité radicale t'amène aussi à une forme de désillusion saine sur la nature des liens humains. Tu sais que l'attachement est fragile et que la compréhension totale entre deux êtres est un mythe romantique. Au lieu de te désespérer de ne pas être pleinement compris, tu acceptes cette part d'ombre comme une condition de la liberté. Ton petit cercle d'amis n'est pas un substitut à une famille absente, c'est une alliance de souverains. Vous vous respectez parce que vous savez que chacun d'entre vous possède un jardin secret dont l'autre n'a pas la clé. Cette distance respectueuse est ce qui rend tes liens plus solides que les fusions éphémères de ceux qui ne supportent pas de respirer seuls. Tu as probablement remarqué que ton sens de l'observation s'est aiguisé au fil des ans. En restant en marge, tu vois ce que les acteurs du drame social ne voient pas. Tu perçois la tristesse derrière l'arrogance, le doute derrière le dogme et la solitude cachée derrière l'hypersociabilité. Cette compréhension profonde te donne une immense compassion, même si elle se manifeste souvent par un silence bienveillant plutôt que par des mots inutiles. Tu deviens un témoin silencieux de la condition humaine. On te pense froid, mais tu es peut-être celui qui ressent le plus intensément la pulsation de la vie, précisément parce que tu ne la gaspilles pas dans des bavardages futiles. Ta méfiance actuelle n'est sans doute pas née d'un vide, mais d'un trop-plein d'expérience. Elle est la cicatrice d'une sagesse acquise dans la douleur. Les psychologues pourraient y voir un
mécanisme de défense. Mais c'est en réalité une forme d'architecture spirituelle. Tu as appris, par le passé, que donner les clés de ton sanctuaire à n'importe qui est une erreur que l'on paie cher. Aujourd'hui, ton seuil de confiance est élevé parce que tu connais la valeur de ton silence. Tu ne cherches plus à être aimé par la foule, car tu as compris que l'amour de la foule est aussi volatile que la brume matinale. Ce qui te reste, c'est cette exigence de vérité qui agit comme un phare dans la nuit sociale. On te reproche parfois ton élitisme relationnel, mais ce que ces critiques ignorent, c'est que ton élitisme n'est pas fondé sur le statut, mais sur l'intégrité. Tu n'as aucun problème à échanger avec tout le monde, mais tu n'autorises que très peu de personnes à habiter ton intimité. Cette distinction est fondamentale. Elle te permet de rester ouvert au monde tout en protégeant ta source intérieure. Ta solitude est devenue une forteresse aux murs invisibles, faite de respect pour soi et de refus du compromis facile. C'est ici, derrière ces remparts de silence, que tu as enfin trouvé la paix que tu cherchais autrefois dans le regard des autres. Il y a une beauté austère dans cette forme de vie. Elle t'oblige à une honnêteté radicale avec toi-même. Quand tu n'as pas de distraction sociale constante pour meubler tes doutes, tu es forcé de les affronter. C'est ce face-à-face qui a forgé ta solidité actuelle. Tu as découvert que l'ennui n'est pas un ennemi, mais un portail vers la connaissance de soi. Dans ces heures de solitude absolue, tu as déconstruit les attentes sociales pour ne garder que ce qui t'est défini réellement. Tu es devenu, selon le mot de Nietzsche, celui qui devient ce qu'il est, loin du bruit assourdissant des troupeaux. Aujourd'hui, tu regardes ton petit cercle d'amis comme un trésor rare et fragile. Tu sais que ces liens n'ont pas besoin d'être entretenus par des messages quotidiens ou des sorties incessantes. Ils reposent sur une compréhension mutuelle qui transcende la présence physique. C'est la qualité de ces attaches qui te permet de supporter l'isolement sans jamais te sentir seul. Tu as compris que la véritable solitude, c'est d'être entouré de gens qui ne voient pas qui tu es. En comparaison, ta vie actuelle, bien que plus dépouillée, est infiniment plus riche de sens et de clarté. Accepter sa singularité dans un monde qui prône l'uniformité est l'acte de courage le plus pur. Tu as cessé de t'excuser pour ton silence, pour tes absences ou pour ce besoin de rentrer tôt chez toi. Cette réconciliation avec ta propre nature est le début d'une liberté absolue. Tu n'es pas inadapté, tu es simplement accordé à une autre mélodie, plus intérieure, plus lente. En cessant de lutter contre ton tempérament, tu transformes ce que les autres voient comme une faiblesse en une force tranquille et inébranlable. Dans ce calme retrouvé, une guérison s'opère. Les blessures du passé, celles qui t'ont poussé à ériger des murs, deviennent les fondations de ta nouvelle sagesse. Tu ne regardes plus tes échecs relationnels avec amertume, mais comme des étapes nécessaires pour épurer ton existence. Ta solitude n'est plus un exil, c'est un choix de souveraineté. Elle te permet de filtrer l'éphémère pour ne garder que l'essentiel, faisant de chaque instant de ta vie un acte conscient et délibéré. Il existe une puissance magnétique chez celui qui ne craint pas de rester seul. Quand tu n'as plus besoin de la validation d'autrui pour confirmer ta valeur, tu deviens impossible à manipuler. Cette indépendance irradie autour de toi, créant une aura de respect naturel. Les gens sentent que tu n'es pas en quête, que tu es assis dans ta propre existence. C'est cette solidité intérieure qui attire, paradoxalement, les seules âmes qui méritent vraiment de franchir ton seuil. C'est là la véritable aristocratie de l'esprit. Posséder son propre temps et son propre espace, sans angoisse. Tu as compris qu'être seul ne signifie pas être isolé du monde, mais être enfin connecté à l'univers sans l'interférence des masques sociaux. Dans cette solitude choisie, tu n'es jamais vraiment seul. Tu es en compagnie de tes vérités, de tes rêves, et de cette paix que seul celui qui a eu le courage de se regarder en face peut un jour espérer atteindre. Alors que cette réflexion touche à sa fin, j'aimerais que tu emportes avec toi une certitude. Avoir peu d'amis n'est pas une carence. C'est la signature de ton authenticité. C'est la preuve que tu as privilégié la clarté de ton esprit à l'illusion du nombre. Ne crains plus le silence de ton foyer. C'est là que ta véritable voix apprend à s'exprimer sans filtre. Demain, en te réveillant, ne cherche plus à te fondre dans des espaces trop étroits pour la grandeur de ton âme. Respire ta liberté, honore ta sélectivité et souviens-toi que marcher seul ne signifie pas avoir perdu son chemin, mais avoir eu l'immense courage de tracer le sien. Tu n'es pas étrange, tu es simplement éveillé.
Reste avec nous pour explorer les profondeurs de l'esprit humain. À ton prochain souffle.